Hello les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qu'on pourrait peut-être un peu qualifier de story time. On va parler d'un sujet, on va dire, qui me fait rire parce que bon voilà, il vaut mieux en rire qu'en pleurer ou prendre tout au premier degré. On va parler des charros, des chiens de la casse, de ces bons hommes, et je n'ai rien contre les hommes, faut quand même que je le situe, avant qu'on m'accuse, on va dire, d'être quelqu'un anti-mec, pas du tout, mais je veux parler d'une certaine catégorie de mecs qui confondent réseaux sociaux avec Tinder, Mythique, ou je ne sais quoi comme réseau social. Et j'en ai quand même pas mal à vous raconter, alors je vais quand même pas remonter jusqu'à mes années lycée parce que ça n'intéresse personne, mais surtout ça va être des story time au niveau d'Instagram, parce qu'alors j'en ai eu quand même pas mal depuis que j'y suis dessus, et honnêtement je me dis mais arrêtez les gars, enfin ça... Vous êtes plus des crève-la-faim à ce niveau-là plutôt que des mecs qui ont envie, on va dire, de quelque chose de sérieux. Et tout le monde sait, on va pas se mentir, que ces mecs-là, en fait, ne cherchent rien de sérieux. Ils cherchent juste un PC, pour pas dire le mot, et c'est tout, ils cherchent rien d'autre. Donc, j'ai eu, on va dire, allez, deux catégories on va dire, de chiens de la casse, parce que moi je les mets vraiment dans ces catégories-là. J'ai eu d'un côté les militaires, et de l'autre côté des personnes un peu plus lambda. Et il faut savoir un truc sur moi, c'est que moi quand on vient, alors j'étais en couple à cette époque-là, donc clairement pas du tout disposée à une relation à plusieurs ou ce genre de trucs, ça c'est vraiment absolument pas mon délire. J'étais pas du tout disposée à ça, et bizarrement, quand j'ai été en couple, c'est comme si tous les charros du coin se s'étaient donné rendez-vous, et notamment c'était des militaires. J'ai eu droit à des mecs qui sont venus me parler sur Instagram, pour savoir mon nom, si j'étais célibataire, ce genre de trucs, tout ça, enfin... Moi, je donnais pas ce cours parce qu'au bout d'un moment, voilà, déjà, bon, je contrôlais les profils pour voir si c'était pas des mecs un peu totalement tordus. Donc, quand j'ai vu que c'était des militaires, entre guillemets, je me suis dit, c'est bon, ces mecs-là, ils ont pas vu une fille depuis 6 mois, ils cherchent une nana, mais c'est pas, on va dire, le lieu approprié pour ça. Rencontrer des meufs dans la vraie vie, les gars, je suis désolée, mais prenez votre courage à deux mains, et puis, enfin, ça donne pas une bonne image déjà du type, et surtout, moi je le vis comme une agression, parce qu'il faut savoir un truc sur moi, c'est que je déteste me faire draguer, je déteste qu'on vienne flirter avec moi quand je suis tranquille dans ma bulle. Pour moi c'est comme une agression, c'est-à-dire je veux être tranquille, fous-moi la paix. Donc déjà sur les réseaux sociaux je suis pas là pour me faire draguer, et encore moins sur les réseaux sociaux avec tous les tordus qui passent, mais certains c'était vraiment du gratiné. Notamment, je vais vous en raconter une petite. J'ai une nana qui vient me parler sur Instagram. Bon, je reste correcte, je discute sans vraiment trop rentrer dans les détails. En fait, je reste, on va dire, c'est presque du monosyllabique. Et la nana, en fait, à un moment donné, me demande mon nom, mon âge, mon machin. Bon, je réponds. Je donne toujours de faux noms, un faux âge pour que, voilà, je réponds que je suis mariée, que j'ai pas, voilà, enfin, je réponds, on va dire, à des choses totalement bateaux, et pour qu'on me laisse tranquille. Et puis surtout pour que la nana, en fait, elle aille chercher ailleurs ce qu'elle veut. Elle s'est pas démontée. Elle me dit, ouais, je cherche une nana, c'est pas pour moi, c'est pour mon frère. Je me dis, mais tu fais du rabattage pour ton frère, en fait, c'est quoi le délire? Déjà, faut savoir que ça pue, honnêtement. Ça pue énormément quand ça commence comme ça. Et elle voulait que je lui envoie une photo. J'ai répondu, je n'ai pas répondu, donc elle m'envoie une photo d'elle. J'ai répondu sur le coup, j'ai laissé courir. Et elle me dit, maintenant, envoie-moi-en une. Je lui dis non. J'ai répondu non, parce que c'est no way. Et après, elle a été très insistante avec cette histoire de photo, mais j'ai dit, ben non, en fait, ça s'appelle le droit à l'image, et surtout, j'ai pas à vous en fournir. Parce qu'il faut savoir que je vous vois, je ne tutoie pas quand c'est ça. Surtout quand c'est des mecs que je ne connais pas, ou des personnes, on va dire, qui viennent alors, quand c'est des abonnés ou quoi que ce soit, bien entendu que je suis totalement différente, je suis totalement relax. Mais là, non, là, franchement, c'était pas du tout le cas. Et j'ai coupé court. La meuf, je me suis dit, dégage, c'est bon, tu veux caser ton frère, tu vas le caser ailleurs. Moi ça m'intéresse pas. Et en plus elle joue les rabatteuses pour son frère soi-disant, parce que je mets le mot entre très gros guillemets. Déjà ça pue. Donc déjà il y a ça. J'ai eu la paix pendant 1 an et demi. Et puis je l'avais raconté à mon mec à l'époque, et bon, on en a ri parce qu'on s'est dit que quand même c'était un peu pitoyable. Mais bon voilà. Et vient ensuite, là quand je me suis séparée de mon mec,
j'ai trois mecs qui viennent me parler, bon pas simultanément mais presque. Un qui était bon, qui était pas méchant, qui fait de la pub pour sa ville ou ce genre de truc. Bon, on discute tout ça. Bon, je discute, on va dire brièvement, on va dire formellement. Alors oui, je devrais peut-être pas, mais je suis quelqu'un de poli de base. Je vais pas envoyer chier comme ça, sauf vraiment si ça me gonfle. Voilà, mais c'est du monosyllabique avec moi. C'est quand ça m'intéresse pas, c'est comme ça que je fais. Et surtout, je les flaire à 2 mètres. Et j'essaie vraiment de les décourager. Donc le numéro 1, il me parle et tout ça, on parle de sa ville parce que j'y étais allée, tout ça, machin, il me raconte un peu sa vie et tout. Et puis il voulait qu'on se rencontre. Alors déjà, j'étais pas chaud. Déjà, je vous le dis, j'étais pas du tout chaud. Je me suis dit, bon, voilà, on va dire, tu restes quand même sur tes gardes, tu verras un peu comment tu fais au moment venu. Et puis après, il me dit, ouais, si ça t'ennuie pas, je vais venir avec une collègue parce que voilà, en gros, il m'expliquait que il me racontait un peu toute la vie perso de la fille, tout ça. Donc déjà, le truc qui ne m'intéresse pas, mais alors, mais pas du tout, mais alors vraiment pas. Il commence à me parler comme quoi elle était en couple libre, machin. Alors le truc vraiment, le cancanage malheur, mais dont je n'ai strictement rien à péter. C'est parce que c'est leur vie. Je suis désolée, c'est leur vie, c'est leur problème, quoi. Moi, j'étais pas là pour ça. Et alors, la crainte que j'avais, c'est, ok, toi, tu cherchais une meuf. Donc déjà, c'était clair qu'il cherchait une meuf déjà dans cette clé de jeu. Mais en plus, tu cherchais une meuf pour un plan à 3 ou je ne sais quoi. Donc je l'ai vu venir, le type. Ce qui fait que le mec n'avait pas l'air méchant. Je ne dis pas qu'il avait l'air méchant. Il m'avait envoyé une photo de lui, tout ça. Moi, mes photos sur Instagram sont visibles. Donc on voit la tronche que j'ai. Donc c'est pas... Enfin, la couleur est annoncée, quoi. Le mec, bon, il était pas moche, mais il était sans plus, quoi. Enfin, moi, on va dire qu'à l'heure actuelle des choses... Ce genre de questionnement, enfin ce genre de problématique n'est pas dans mon agenda, on va dire. Donc déjà c'est fait. Le mec, il me raconte ça. Moi je lui ai dit, écoute, ce que vous faites, ce n'est pas mon problème. C'est votre vie. Moi ça m'intéresse pas. En fait, j'ai coupé court en lui faisant comprendre que je n'étais pas ouverte à ça et que c'était clairement pas avec moi qu'il fallait chercher ce genre de choses. Voilà, ça a coupé court. Le mec, il est allé. Le mec, il voulait qu'on se voit, finalement on s'est pas vu. Bon, moi je m'en suis battu les steaks un peu comme de l'an 40. Mais surtout, il voulait qu'on se voit parce qu'il était pas loin, ou je sais pas quoi, à Montpellier ou à Montauban, je sais plus. Qu'il avait un truc pour son boulot, enfin bref, un truc, bon... Quand on me parle du boulot en général, voilà, j'écoute, mais quand ça va au-delà, vie personnelle et compagnie, surtout vie intime, alors là, j'enlève le truc que je me mets surveille parce que ça m'intéresse pas du tout. Il faut savoir que moi, la vie intime des gens ne m'intéresse pas, et avec tout ce que j'ai supporté, encore moins ça. Mais là, on s'est pas vu. Le mec m'a un petit peu ghosté pendant un moment. Est-ce que j'en ai fait cas? Non. Est-ce que ça m'a fait de la peine? Non plus. Il vient me parler, il vient pas me parler, je m'en fous. Vient ensuite le numéro 2. Alors celui-là, c'était vraiment du gratiné. Tous les 2 jours, il venait me parler. C'était un mec qui devait se sentir seul, qui devait s'ennuyer. Et il vient me parler. Bonjour, au revoir, tout ça, machin. Moi, je suis très monosyllabique, comme je vous l'ai dit, quand ça ne m'intéresse pas. Donc là, c'est la deuxième petite story time, si on peut dire ça comme ça. Il vient me parler. Il pose des questions, si je suis célibataire, machin, bidule. Je réponds vite fait parce que voilà, quand je travaille, en général, j'étais en train de travailler, j'avais autre chose à foutre que de lui répondre, donc voilà, on va dire que je coupais court rapidement. Et là, par contre, j'ai essayé de le rembarrer aussi gentiment que possible, parce que ça peut être un chien de la casse, j'ai quand même été bien élevée. Et là, par contre, et ça a coupé court net parce que je n'ai pas voulu, on va dire, et là, je pense qu'il a compris. Là, par contre, le gars, il me dit, ouais, mais tu t'es séparé de ton mec, si t'as envie de parler, je suis là, gna 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 gna. Je me suis dit, pardon, tu me connais pas. Premièrement, tu me connais à peine. Deuxièmement, tu te permets de me dire ça. Troisièmement, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Donc déjà, c'est no way. Donc j'ai dit au mec, non, clairement pas, c'est indiscret, je vais pas te donner les raisons pourquoi on s'est séparés, ça te regarde pas. En gros, c'est ce que je lui ai dit et fait comprendre. Il m'a plus jamais reparlé. Ça m'a fait de la peine? Non. Ce qui me fait surtout de la peine, c'est ce genre de mec qui ne comprend pas qu'une fille n'est pas intéressée et surtout qu'on est obligé, on va dire, d'être désagréable pour qu'il nous lâche. Surtout, enfin, ça se voit quand une meuf a pas envie, ça se voit quand une meuf te répond par oui ou par non. On va dire, voilà, ça se voit, mesdames. Le troisième, j'ai été beaucoup plus direct, j'ai rembarré direct. Le troisième, à mon avis, devait avoir une petite vingtaine d'années, voilà, le mec un peu qui cherche une nana, ou qui se cherche tout court.
qui avait pas l'air méchant, qui voulait simplement voir si le courant passait, tout ça, machin. Moi, j'ai dit, écoute, premièrement, j'en ai marre de me faire draguer sur Internet, sur les réseaux sociaux, je suis pas là pour ça. Deuxièmement, à force, je le vis comme une agression, et c'est ce qui fait que je suis, on va dire, extrêmement fermée. Le gars, il a pas insisté, il m'a foutu la paix, et basta. Ça m'a fait mal de devoir rembarrer quelqu'un comme ça, mais au bout d'un certain moment, voilà, on en a marre. Entre les militaires qui venaient me draguer, ou les pseudo-personnes qui venaient faire les rabatteurs, plus on va dire les lourdingues, et les chiens de la casse, c'est bon. Là, on peut vraiment les mettre dans la catégorie chiens de la casse. J'ai pas eu droit à des photos un peu non, ça j'en ai pas eu parce que déjà d'une part j'aurais signalé, d'autre part j'aurais non, clairement pas. Donc clairement pas. Mais concrètement, arrêtez de draguer sur les réseaux sociaux. Vous voulez un PC, vous allez sur Tinder, vous allez ailleurs, mais vous venez pas sur Instagram. En fait, d'abord on va dire c'est pas du tout valorisant et surtout vous savez pas qui c'est que vous pouvez avoir en face de vous. Donc, vous pouvez avoir des mineurs, vous pouvez avoir des personnes, on va dire, en couple, ou des personnes mariées. Je sais qu'il y en a qui sont à fond libertinage et compagnie, mais tout le monde n'est pas comme ça. Et surtout, ça n'intéresse pas tout le monde. Donc, restez, on va dire, dans des cercles où vous savez que ça va intéresser. Les réseaux sociaux ne sont pas là pour ça. Donc, c'est la petite fin de cette story time, entre guillemets, des chiens de la casse, si on peut appeler ça comme ça. Moi, s'il y a des garçons qui me suivent, ne le prenez pas pour vous. Je ne dis pas que tous les mecs sont des chiens de la casse. Je n'ai pas dit ça. Simplement, certaines catégories de mecs, c'est bon, quoi. Enfin, ne faites pas ça, quoi. Arrêtez, ne faites pas ça. Ça ne rime à rien et surtout, ça donne une très mauvaise image de vous. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura peut-être fait un peu rire ou autre. N'hésitez pas à liker, clocher, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 150 premiers abonnés avant la fin de l'été, voire même à l'été. N'hésitez pas à faire exploser l'algorithme YouTube. Et d'ici là, je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!